Il était une fois deux pays voisins, tellement liés par l'histoire qu'ils ont décidé de proclamer leur indépendance côte à 2 jours d'intervalle, le 5 août 1960 pour l'un et le 7 août 1960 pour l'autre. Ces deux pays, l'un a connu des moments difficiles et incertains il y a une décennie de cela, l'autre vit actuellement des moments difficiles et s'interroge sur son avenir. À l'occasion de la commémoration des 62 ans d'indépendance des deux pays, intervenue le vendredi pour l'un, c'est-à-dire le Burkina Faso, et le dimanche pour l'autre, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, il est important de rappeler l'histoire des deux acteurs majeurs qui ont marqué et posé les fondements de ces deux pays. Il s'agit des présidents Daniel Weizin Coulibaly et Félix Houphouët-Boigny, tous deux fondateurs du Rassemblement démocratique africain en 1946. Ce grand mouvement a lutté pour l'émancipation du peuple africain. Il était une fois le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Il était une fois la Haute-Volta et la Côte d'Ivoire. Il était une fois de 1932 à 1947 la Haute-Côte d'Ivoire et la Basse-Côte d'Ivoire, où voltaïques et ivoiriens étaient tous ivoiriens. Il était une fois une rencontre historique entre Daniel Weizin Coulibaly et Félix Houphouët-Boigny en septembre 1945 à Agoville, en Côte d'Ivoire, par l'entremise d'un ami commun, Doudou Gueye. Ce jour-là, le médecin de 40 ans Félix Houphouët-Boigny sollicite le soutien de l'enseignant de 36 ans Daniel Weizin Coulibaly pour sa candidature à l'Assemblée nationale française, pour le compte de la Haute-Côte d'Ivoire et de la Basse-Côte d'Ivoire. Il était une fois le début de la vie politique en Afrique noire, marqué par l'élection de Félix Houphouët-Boigny comme tout premier député de la Haute et de la Basse-Côte d'Ivoire à l'Assemblée nationale française avec le soutien déterminant de Daniel Weizin Coulibaly. À l'Assemblée nationale française, le député Félix Houphouët-Boigny obtient l'abolition du travail forcé au grand bonheur des populations africaines. Les deux hommes, Daniel Weizin Coulibaly et Félix Houphouët-Boigny, et d'autres camarades créent le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, le 9 avril 1946 à Abidjan. À partir de mai 1946, Daniel Weizin Coulibaly crée plusieurs sous-sections du PDCI dans plusieurs localités de la Haute-Volta. À la création du Rassemblement démocratique africain RDA le 21 octobre 1946, Félix Houphouët-Boigny est élu président et Daniel Weizin Coulibaly, secrétaire politique chargé de la coordination des activités du mouvement. À ce titre, Daniel Weizin Coulibaly sillonne toute l'Afrique occidentale française pour installer les différentes sections du RDA. Daniel Weizin Coulibaly est au Soudan, actuel Mali, pour positionner Modibo Keïta, qui deviendra le premier président du Mali. Daniel Weizin Coulibaly est en Guinée-Conakry pour positionner Ahmed Sékou Touré, qui deviendra le premier président de la Guinée. Daniel Weizin Coulibaly est au Niger pour positionner Amani Diori, qui deviendra le premier président du Niger. Daniel Weizin Coulibaly est au Dahomey, actuel Bénin, au Cameroun, au Sénégal, au Congo, etc. pour l'installation des différentes sections du Rassemblement démocratique africain. Il est surnommé le lion du RDA par les militants du RDA. Le 22 octobre 1946, sur l'initiative du député Félix Houphouët-Boigny, 148 meilleurs élèves de la Haute et de la Basse Côte d'Ivoire embarquent sur un bateau pour aller en France pour poursuivre leurs études secondaires. Ces élèves proviennent des écoles supérieures de Bingerville, de Bouaké, de Bobo-Dioulasso, de Ouagadougou, mais aussi des écoles professionnelles de Côte d'Ivoire. À leur arrivée au port de Marseille en novembre 1946, les futurs cadres africains sont accueillis par Daniel Weizin Coulibaly qui les confie à un élu français, Léon Robert. Ce dernier va organiser le placement des enfants dans les écoles françaises. Parmi ces enfants qui deviendront des responsables plusieurs années après, nous retenons deux noms, Marie-Thérèse Brou et Abdoulaye Sawadogo. Marie-Thérèse Brou deviendra Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, première dame de Côte d'Ivoire de 1960 à 1993. Abdoulaye Sawadogo deviendra ministre de l'Agriculture de la Côte d'Ivoire du 23 septembre 1968 au 27 juillet 1977. Le 10 novembre 1946, Daniel Weizin Coulibaly et Félix Houphouët-Boigny, avec leur jeune frère Philippe Zenda Kaboré, sont élus à l'Assemblée française comme députés de la Haute et de la Basse Côte d'Ivoire. Au Parlement français, Daniel Weizin Coulibaly dénonce le taux de scolarisation extrêmement bas en Afrique.
et plaide pour l'augmentation du personnel enseignant en Afrique. Il plaide pour la gratuité des soins pour les invalides des territoires d'outre-mer et pour l'égalité des soldats des troupes d'outre-mer et des troupes métropolitaines. Lorsque la Haute-Volta est rétablie le 4 septembre 1947, Daniel Ouzin Coulibaly choisit de rester député de la Côte d'Ivoire. Mais il reste très actif en Haute-Volta car de son avis, le combat qu'il mène est panafricain. Le 20 décembre 1947, Daniel Ouzin Coulibaly préside à Bobo Dioulasso un congrès du RDA. Il transforme la sous-section du PDCI en Parti démocratique voltaïque, section du RDA. Le 23 octobre 1948, 50 000 personnes se mobilisent à Bobo Dioulasso pour accueillir les députés Daniel Ouzin Coulibaly et Félix Houphouët-Boigny qui revenaient de Dakar après une rencontre politique. Pendant 2 jours, des meetings sont organisés à Bobo Dioulasso et à Banfora pour dénoncer les exactions de l'administration coloniale sur les populations. Au Parlement français, au cours de l'année 1949, le député Daniel Ouzin Coulibaly plaide pour l'égalité entre les Noirs et les Blancs. Il plaide pour l'égalité des pensions des invalides de guerre d'outre-mer et pour une plus grande proportion d'officiers africains. Le 27 septembre 1955, au cours d'une réunion du comité de coordination du RDA à Bamako au Mali, Daniel Ouzin Coulibaly s'adresse à ses compagnons de lutte, Modibo Keïta, Sékou Touré, Mamadou Konaté, Jean-Baptiste Moké, en ces termes, et je cite: « Notre grand mouvement d'émancipation n'a pas à avoir peur. Il a déjà traversé des tempêtes sans sombrer, parce qu'il porte la boussole de l'Afrique et qu'il plane au-dessus du mesquin. » Fin de citation. En 1956, des acteurs politiques voltaïques, notamment Gérard Kango Ouédraogo et Joseph Konombo, se rendent en Côte d'Ivoire pour réclamer le retour de Daniel Ouzin Coulibaly sur la scène politique voltaïque. Face à cette réclamation insistante, Daniel Ouzin Coulibaly répond, et je cite: « J'ai été élu en Côte d'Ivoire à un moment donné où mon pays faisait partie intégrante de la Côte d'Ivoire. En Haute-Volta, le gouverneur Mouragues a empêché toute voix libérale de s'exprimer. Et depuis, la Côte d'Ivoire a accepté de me donner un mandat de député, de sénateur, de conseiller territorial. Ce sera ingrat aujourd'hui de ma part d'aller dire à la Côte d'Ivoire: maintenant que d'autres horizons se présentent, je vais partir. Mais il est certain qu'au fond de moi, je souhaite aller servir la Haute-Volta, tout en sachant qu'en servant la Côte d'Ivoire, je sers l'Afrique et par voie de conséquence la Haute-Volta. » Fin de citation. Daniel Ouzin Coulibaly revient néanmoins en Haute-Volta et devient le premier président du conseil de gouvernement de la Haute-Volta du 17 mai 1957 au 7 septembre 1958. Son programme politique est consigné dans son discours-programme qu'il présente le mardi 20 mai 1958 devant l'Assemblée territoriale de la Haute-Volta. Dans ce programme, il écrit, et je cite: « Dans un pays comme le nôtre, situé à la limite de la zone sahélienne, le premier problème à résoudre est celui de l'eau. Si l'eau jaillit, la vie apparaît. » Fin de citation. Ce discours-programme reste plus que jamais d'actualité dans le Burkina Faso d'aujourd'hui, qui est à la recherche de ses repères, et les acteurs politiques actuels gagneraient à s'en inspirer. À son décès le 7 septembre 1958, le président Daniel Ouzin Coulibaly reçoit des funérailles nationales au Burkina Faso, à Ouagadougou le 14 septembre 1958 et à Bobo Dioulasso le 15 septembre 1958. Des funérailles auxquelles le président Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire, Modibo Keïta du Mali, Amani Diori du Niger et Léon Mba du Gabon assistent. Le président Sékou Touré de la Guinée, représenté, décrète une journée de recueillement et de prières de la part des populations guinéennes pour le président Daniel Ouzin Coulibaly. Devant la dépouille mortelle de son ami et frère, le 14 septembre 1958, le président Félix Houphouët-Boigny affirme, et je cite: « Le président Daniel Ouzin Coulibaly jouait un rôle important dans la vie de chacun en Haute-Volta, en Côte d'Ivoire et au RDA. Il avait sur nous tous cette supériorité que lui donnait sa race, l'indépendance et le mépris du danger. » Fin de citation. Le successeur du président Daniel Ouzin Coulibaly, le président Maurice Yaméogo, va continuer la collaboration avec le président Félix Houphouët-Boigny jusqu'à l'indépendance des deux pays en août 1960. Dans son oraison funèbre,
le 15 septembre 1958 à Bobo Dioulasso, Maurice Yameogo affirme que le président Daniel Oessien Coulibaly continuait de diriger son gouvernement sur son lit d'hôpital. Le président Maurice Yameogo affirme que le 2 septembre 1958, le président Daniel Oessien Coulibaly leur posa des questions sur l'état d'avancement des travaux de construction de l'hôpital de Ouagadougou, sur l'édification de la radiodiffusion de la haute volta et sur les démarches auprès du bureau minier de la France d'outre-mer en vue des études sur le terrain. À l'inauguration de la radio Volta le 25 octobre 1959, le président Maurice Yameogo a rappelé que c'était la réalisation d'un projet de son illustre prédécesseur, le président Daniel Oessien Coulibaly. Bonne fête d'indépendance au peuple burkinabé et au peuple ivoirien dans le souvenir de ce passé commun et dans la vision d'un avenir panafricain pour l'intérêt de tous.